Claude est né le 26 décembre 1957 à Vilvoorde. Fils cadet de l'entrepreneur Daniel Verhaeren et de Gabriel Lefebvre. Il a grandi entouré de ses frères et sœurs, Eric, Alain et Patricia. Ceux-ci ont sûrement contribué à ce qu'il est devenu aujourd'hui, à savoir un ultime fan de Lukaku. Mais recommençons depuis le début. Nombreux le savent, Claude et le milieu scolaire, ça n'a jamais trop fonctionné. Ses parents ont tout essayé pour le faire réussir, quitte à l'envoyer en internat. Mais hélas, c'était peine perdue. Là où il a su tirer son épingle du jeu, c'est dans le sport, et plus particulièrement dans le football. Élément central et buteur du FC Trémelo, la légende urbaine raconte que son entraîneur venait le chercher jusque dans sa chambre le dimanche matin pour qu'il puisse participer au match. Il semble même que le Sporting, oui le grand Sporting, se soit intéressé à lui, mais il avait tellement de talent qu'il a préféré laisser sa chance à d'autres pour ne pas trop les éblouir. Par la suite, il découvrit un autre sport où il excellera plus tard, à savoir le golf. Là encore, on n'arrive plus à compter le nombre d'articles de presse arrosés par ses birdies et d'autre part qu'il réalisait tous les week-ends. Je me permets d'intervenir, mais il semblerait qu'il ait été jusqu'à 4 de handicap, mais je n'ai jamais eu connaissance de ces faits. Outre le sport, il y a un autre domaine dans lequel il excelle particulièrement à cette période, la drague. À l'entendre, il aurait eu 400 conquêtes. Il le faisait tellement toutes tomber que son frère Alain pouvait récupérer les cœurs brisés. Hey DJ, t'aurais pas pu faire ça pour moi, toi? Ouais non, en fait, laisse tomber, c'est pas toi qui vas m'aider. Retournons voir notre Don Juan. Seule une personne peut rivaliser avec lui. Un French actor, Jean Lefebvre. Avec un physique pareil, pas étonnant qu'il ramène une jolie fille tous les week-ends. Au fil du temps, il devait se prendre en main un peu le loustic. C'est donc avec son ami Brickman que sa carrière professionnelle démarra grâce à l'élaboration d'un produit devenu mythique, le Speed Rack. En 1985, il rachète une start-up du nom de Forma. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a déjà entendu ce nom, mais personnellement, ça me dit vaguement quelque chose. C'est dans cette même période qu'il fit la rencontre d'Anne, The One. Vous savez, celle pour qui vous changez du tout au tout? Eh bien, c'était elle. Comment pouvait-elle succomber à ce charme irrésistible? Cependant, le bad boy de l'époque, fumeur à ses heures perdues, se devait de changer radicalement son style de vie s'il voulait rester avec cette petite. Maintenant, il devait se tenir à carreau. Plus un regard pour les autres, sous peine d'une crise de jalousie monumentale. Et puis, cette rencontre, c'est aussi une rencontre avec la famille Brié. Et quelle famille, là aussi. Le pauvre, il avait intérêt à ne jamais louper un dîner de dimanche, sinon ça allait barder. En 1989 et 1991, il devint père de 2 magnifiques enfants, Elliot et Mortimer. Ceux-ci deviendront par la suite les 2 playboys connus de tous. Oh, attendez, qui a écrit ce texte? Ça fait trop de compliments, je ne savais pas. Bref, revenons-en à nos moutons. Durant le début des années 2000, c'est sa passion pour les voitures qui pointe le bout de son nez, et plus particulièrement les pop Porsche. Cette passion ne fut fort heureusement pas aussi courte que celle de la guitare électrique ou de son vélo de course, qui sont devenus de véritables meubles dans le loft. Vu qu'il ne fait pas les choses à moitié, il en achète une première, suivie d'une seconde quelques années plus tard. L'année 2003 marquera nos vies à tous les 3. Maman nous a quittés et il fallait qu'on se serre les coudes. Fort heureusement, on était bien entourés, lui le premier. Ses amis ont tout fait pour qu'il ne se sente jamais seul. C'est ainsi que la famille Verhaeren s'est retrouvée dans un road trip à travers la côte ouest des États-Unis. Ah bon? On est parti aux USA? Moi, je me souviens, j'étais en phase de devenir le meilleur dresseur de Pokémon. En 2004, Claudie nous présenta sa nouvelle conquête, une dénommée Mich, ou Michel pour les personnes qu'elle apprécie.
une jeune blonde d'une vingtaine d'années. Suite à une erreur de marchandise, il se retrouva avec Michel, mère de 4 enfants, la vraie famille Groseille, comme on n'en fait plus. La petite famille de 3 étant devenue une famille de 8, Sans compter les pièces rapportées. les vacances en famille ressemblaient plus à un camp pour jeunes qu'à de véritables vacances familiales. On a quand même réussi à être plus de 20 jeunes dans un chalet dans les Ardennes. Qui dit mieux ? Claudie et Michel ont donc dû se résoudre à acheter un petit coin de paradis en Grèce afin d'accueillir tout ce petit monde. Au fil des années, la petite maison, au milieu d'un village perdu, au bout du monde, s'est transformée en palace dans un village envahi par les Belges. Comme si ça suffisait pas, il fallait occuper tous ces enfants. Dès lors, ils ont dû acheter bateaux, motos, jet-ski et autres appareils aquatiques pour combler tout ce petit monde. Mais avoir une grande famille implique de nombreux déménagements, et pour le coup, il a été gâté. Mais comme si ça suffisait pas, dévoué à l'extrême pour ses déménagements familiaux, il est devenu encore plus en achetant une camionnette pour s'en occuper à plein temps. Il a même été jusqu'à reconstituer l'appartement de tante Liline dans la cave. Imaginez l'état psychique de cet individu. Ne t'en fais pas, Claudie. Si ça peut te rassurer, il y a mon déménagement qui t'attend dans 2 jours. On le remerciera plus tard lorsqu'on devra amener tout ça à la décharge. Depuis plusieurs années, c'était pas sur ses 2 enfants qu'il devait compter pour devenir grand-père. Dans un élan de désespoir, il a donc dû se rabattre sur les enfants de Mich pour vivre l'expérience, avant qu'il ne soit trop tard. Le voilà donc grand-père. Il avait déjà le look et l'âge, et maintenant il a le petit-fils qui va avec. Et qui dit premier petit-fils dit premier test. Et quoi de mieux que de débuter par le fils de Gradouble. Vu le père, on pouvait croire que Gradouble Junior serait une plaie. Mais par un heureux miracle, cet enfant est normal. Oh, mais il est chouchou, tu sais. Mais que serait Claudie sans cette coupe qui le caractérise si bien ? Oups, autant pour moi. Ça, c'est une photo de De Niro qui s'est glissée dans la présentation. Mais bon, avouez que la ressemblance est frappante. Cependant, il faut savoir qu'avant d'en arriver là, il en est passé par des coupes, plus originales les unes que les autres. En témoignent toutes ces photos pêle-mêle, que ce soit les cheveux crôlés, des années 80, en passant par le bouc des années 2000. Quand on voit ses frères ou même ses enfants, c'est à se demander comment ça se fait qu'il a encore des cheveux. Les cheveux du petit Elliot et Mortimer sont appelés à l'accueil. Je répète, nous recherchons les cheveux du petit Elliot et Mortimer. Mon petit amour, je pense que tout le monde ici présent, moi y compris, reconnaît tes qualités de grand sportif. Tu adores l'eau, tu es par ailleurs un nageur hors pair. Le tennis, le cyclisme n'ont pas de secret pour toi. Tu as une véritable passion pour les gros engins. Étonnant de sa part, non ? Et j'en passe. Tu as beau avoir 60 ans, tu as encore un corps d'athlète. Et tu restes infatigable. Tes amis ont une place prépondérante dans ta vie. Quitte même, à contre-cœur, certainement à devoir abandonner ta dulcinée à son triste sort. Tu as réussi, sans aucune difficulté, à te faire une place au sein de ma gigantesque famille qui, au départ, a certainement dû se demander où j'avais été déniché cet énergumène sans conteste #1 des goujats. Bon, trêve de plaisanterie. Tu es le mari, compagnon, père, beau-père et papou idéal. Tu parviens à réunir cette petite famille un dimanche sur 2, et chacun sait qu'au moindre souci, ils peuvent tous compter sur toi. Tu as su rendre cette famille unie, et c'est tellement important pour moi et pour nous tous. Pour tout ça, merci, bon anniversaire mon amour, et que la fête commence.